Shalom Aleichem, Beshal Tova Mutzlachat, Bezrat Hashem, on commence le 5e chapitre, Shor Shenagach et Apara. Alors, Mishnah, Shor Shenagach et Apara, Benimsa Bara Betsida, un taureau qui a encore une vache et que l'on trouve le bébé à côté. Ben Yadoua, Im Ad Shelon Nagcha Yalda, Im Mishenagcha Yalda, et on ne sait pas quand il était encore né pendant qu'elle était enceinte, ou elle a accouché, et après elle a mis au monde plus précisément, et après au monde, et après elle a été encore née. En d'autres termes, est-ce qu'on a considéré le ouvar, le bébé, comme appartenant encore à la vache? Donc il faut payer un ézek d'une vache avec le bébé à l'intérieur, ou que non, le bébé est sorti, et après il a encore né la vache, donc le prix de la vache elle est différente. Meshalem Khatsi Nezek, la para, Beravia Nezek la Lovla. Dans un cas pareil, il devra payer Khatsi Nezek à la para, parce que en tant que tam, et Reba Nezek pour le Vlad, pour Kareba Nezek pour le Vlad, on verra dans la Gemara, parce que justement on a un safek, qu'est-ce qui s'est vraiment bien passé, et on va d'après son pros qui dit que maman a monté le safek Rolkim, bon, ça on verra ça dans la Bezrat Hashem dans la Gemara. Maintenant le cas inverse. Donc maintenant, si on doit payer Reba Nezek la Vlad, ça veut dire que le Vlad, il a été aussi atteint. Maintenant, la question, est-ce qu'il a été atteint pendant qu'il a été encore né ou qu'il est mort après qu'il a été encore né? Donc c'est pour ça que le Safek se trouve. Hein. De maintenant, Vechen Parashenatra, maintenant c'est la vache qui est enceinte, qui a encore né, et Tachor. Et Mtsablada Betsiba, et on trouve après le petit à côté. Le petit veau à côté. Ben Yadoua Yemachelon Akrayalda, on ne sait pas si elle a encore né avant qu'elle accouche. Et qu'elle a accouché et après elle a encore né. Donc on ne sait pas lequel des deux cas de figure, toujours le même ça fait qu'on avait au départ. Mishtalem Khatsin Ezek Medapara. Maintenant n'oublions pas que si c'est une para, c'est un tam. Si c'est tam, on a Khatsin Ezek Migufo de la valeur du mazik, donc de la para elle-même. Par conséquent, qu'est-ce qu'on prend? On prend de la para plus du oubar, si on considère qu'elle était enceinte pendant qu'elle a encore né, donc c'est toute la valeur de l'appareil qu'il faut prendre à Tinezek, ou que non, on prend que de l'appareil et pas du oubar, parce que le oubar, lui, elle a accouché, elle a mis au monde avant que Kaviachol, elle a encore né. Donc le bébé n'a pas à intervenir dans le remboursement du Nezek. Et qu'est-ce qu'a dit la Gemara, puisqu'on a un Safek? Alors, Khatsi Nezek min apara, Rabia Nezek min avlaal. Khatsi Nezek qui va prendre de la para et un quart du Nezek du Vlad. Alors là, ça a l'air d'être un petit peu bizarre parce que ça voudrait dire qu'il va payer 3/4 du Nezek. Bon, la Gemara va essayer d'aborder le problème par la suite. Mais déjà, on revient au digne de la Mishnah. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Zod Ivrei Somchos. Tout ce qu'on vient de dire là, c'est les paroles de Somchos qui a dit que quoi? De Amar Maman Namutal Besafek Rolkim, que si on a de l'argent et qu'on ne sait pas exactement délibérer qui mérite d'avoir cet argent, donc on partage moitié-moitié. Ce qui est le cas au niveau du Vlad. Au niveau du veau qui se trouve à côté de la mer, est-ce qu'il fait partie du remboursement ou il fait partie du Nezek, il ne fait pas partie du Nezek, donc Rolkim on partage. Aval Chachamim, vous voyez, par contre Chachamim dit, c'est un Klal Gadol. On a un Klal Gadol, pourquoi c'est Klal Gadol, on verra par la suite, mais c'est un grand classe, une grande généralité, c'est une règle que Bedin Hamutzim Echavero la Veraya. Toute personne qui veut faire sortir de l'argent de quelqu'un d'autre, c'est à lui d'amener la preuve qu'il doit lui faire sortir de l'argent. Or, si par exemple il veut se faire rembourser du veau aussi, il doit amener la preuve qu'effectivement le veau était dans le ventre de la mère pendant qu'elle a encore né. Si maintenant, moi je veux faire sortir du mazik les frais du veau lui-même, c'est à moi d'amener des preuves qu'elle était enceinte pendant qu'il a encore né. D'accord? Donc, car, ou en tout cas qu'il est mort à cause de l'encornement du taureau. Donc c'est à moi maintenant d'amener des preuves pour pouvoir lui demander un remboursement. Alors, monsieur Lama les mêmes de Klal Gadol. Pourquoi on a dit Klal Gadol? La règle, pourquoi bien Klal Gadol? Badin, Itztarich, on en a besoin. Pourquoi? D'afil ou Nizak, Omer, Bari. Même si le Nizak qui dit Bari, ça veut dire que le Nizak, celui qui a subi Nizak, il est sûr de ce qui s'est passé. On m'a dit Omer Shema. Je ne sais pas, peut-être avant, peut-être après, je ne peux pas te dire de façon claire. Alors, je dis, mais j'ai vu, j'étais présent, j'ai vu. Je sais exactement comment ça s'est passé. Quand même, Amoutier Mechavero à la Veraya. Quand même, on ira d'après la règle de Amoutier Mechavero à la Veraya. Inami, ou sinon, les Chihadit Mar, comme ça a été dit dans un autre din, on en a besoin de dire Klal Gadol, Amocher Shor le Chavero Venim Sagan Nakran, quelqu'un qui vend son taureau, et il vend un taureau, et bien ça, il s'avère que ce taureau-là, il est nerveux. Donc c'est un vrai taureau qui est encore, d'accord? Qui a l'habitude d'encore né. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mekartaout ou pas Mekartaout? Tu m'as vendu le taureau, moi, si je savais qu'il était si dur que ça à gérer, je n'aurais jamais acheté ce taureau-là.
Donc, Rav Amar, oui, effectivement, c'est un Mekartaout, tu peux annuler la vente. Pourquoi? Parce que, effectivement, c'est un taureau qui est ingérable et tu ne savais pas ça à l'avance. Par contre, Shmuel Amar, il y a Chol Sheo Marlo. Là, tu peux lui dire, les Shrita Mechartif, moi je l'ai vendu pour que tu l'égorges, pour que tu manges sa viande. Pas pour que tu l'utilises à labourer. C'est pas les radias, pas pour l'utiliser à labourer. Et donc, qu'est-ce que tu veux de moi? Tu n'avais qu'à l'égorger. Oui, mais le problème, c'est que rien n'a été dit au moment de la vente. L'autre, il est venu, il a acheté un taureau, et d'abord, il s'avère que le taureau, c'est un taureau qui est en corne, un taureau nerveux, et le vendeur, il dit, moi je l'ai vendu parce que je croyais que tu voulais manger de la viande. Donc maintenant, on a un problème, qu'est-ce qui est vraiment la kavana de la vente en question? Donc, pourquoi tu irradies Amotsi Mechavero à la Veraya dans un cas pareil? Ça veut dire que même dans ce cas-là, c'est le Klal Gadol qu'on dit Amotsi Mechavero à la Veraya. Amai, Nirze, on n'a qu'à voir. Haï Gavra des Zabin et Radia. Est-ce que I Gavra Zabin et Radia, I Gavra Zabin et Narsata. On n'a qu'à voir pourquoi la personne a l'habitude de vendre des taureaux. Les taureaux qu'il vend, c'est pourquoi? Il vend des taureaux pour labourer ou il vend des taureaux pour égorger, pour vendre, pour utiliser la viande? Non, non, pas un cas spécial. Effectivement, si on pouvait savoir que ce magasin vend habituellement des taureaux que pour labourer, il ne peut pas dire je l'ai vendu pour égorger. C'est pas le type de taureau que tu vends. Mais là, le problème, c'est que des lots que c'est quelqu'un qui vend aussi bien pour et que pour de la viande, et il vend aussi bien pour labourer. Donc il a un parc de taureaux assez important, et donc là-bas, il se permet à vendre pour tout besoin que la personne peut avoir. Elle m'a dit, ok, tu as raison. Alors maintenant, on a une autre solution. Nirze, on n'a qu'à voir. Haïdeme les radia, ideme les narsata. Combien il a payé? Il y a un prix pour labourer, un taureau pour labourer, et il y a un prix pour égorger. Donc ce sont deux prix différents. Donc on n'a qu'à essayer de voir quel est le prix qu'il a payé. L'autricha, non, c'est spécial. Deokir bisra, que la chair, la viande fraîche, elle a augmenté le prix. Okay? Et Bedme Radia, et que ça arrive au prix d'un taureau à labourer. Donc on ne peut pas savoir, parce que c'est le même prix qu'on paye pour acheter la viande, que pour acheter un taureau pour sa viande, que pour un taureau pour labourer. Donc c'est possible des fois que le prix du marché, il a augmenté. La Gemara demande, à ce moment-là, Amré, il y en a qui disent, et s'il n'a pas de quoi payer? Ça veut dire que si maintenant, sauf il ne peut pas lui rendre l'argent, le vendeur ne peut pas lui rendre l'argent parce qu'il a dilapidé l'argent, ça, donc une question un petit peu d'après pour Rav qu'on pose cette question. Donc, les chaclés, les Torah bezouzé, il a qu'à prendre le taureau pour son prix à lui, quand même, il a qu'à le prendre. Parce que comme l'expression des gens, Mamre reshvata pare efra, que si maintenant tu as un chov envers quelqu'un et tu n'as pas de quoi te rembourser, fais-toi rembourser au moins du son. Ça veut dire au moins de la valeur qui est la plus basse, le minimum possible. Il a de quoi lui prendre le minimum possible, prends-lui de là-bas. Non, là, donc ça veut dire dans une certaine manière, sur quoi, où est la marloquette qui est entre Rav et Shmuel? Parce que là on peut très bien dire qu'en vérité, bon, s'il n'a pas de quoi payer, il se paye pour ça. L'autre, tricha, non, c'est spécial. Il a de quoi rembourser le propriétaire. Et Rav, Amar, Areze Mekartaout. Et Rav, il te dit, qui dit que c'est Mekartaout dans un cas pareil, ça veut dire que c'est à moi de prouver que effectivement je l'ai vendu pour de la viande et pas pour labourer. Alors, Zil Batarouba, pourquoi il va d'après le Rouba? Pourquoi il va pas Zil Batarouba? Il va d'après le Rov. Rouba Deinche, le Radiahu des Avnei. Et le Rov des gens, ils vendent pour labourer et pas pour de la viande. C'est pour ça que Rava, il te dit que la vente, elle est annulée. Parce que la Rov des ventes des taureaux, c'est pour labourer et pas pour manger. Mais Shmuel Amar, il y a Chol Shio Marlo, il pourrait lui dire, moi, je l'ai vendu pour tu l'égorges. Velo Azidan Batarouba, parce qu'on ne va pas d'après le Rova. Pourquoi? Il y a un Rov, toujours il y a une idée de Rov. Quand il y a une majorité, on va d'après la majorité. Pourquoi là d'un coup Shmuel dit qu'on ne va pas d'après la majorité? Réponse, qu'Azidan Batarouba Beisoura. Quand est-ce qu'on va d'après le Rov? Quand il y a des problèmes d'interdit. Quand par exemple, je ne sais pas si ça vient de la cachère. Alors je vois si le Rov de viande dans les alentours sont cachères. Si le Rov dans les alentours sont cachères, je peux aller d'après le Rov et dire que ça vient de la cachère. Ou par exemple, il y a rien que des juifs, d'accord? Donc, je sors avec une fille, je pars du principe qu'elle est juive, elle est pas non juive, parce que le rôle des gens ils sont ici juifs. À moins que ça s'avère après, bien entendu, l'inverse par la suite. Hein. Donc, dans Batar, Zidan Batarouba, dans l'histoire de Mamona, pour des questions d'argent, là, Zidan Batarouba, on va pas d'après le rôle pour faire sortir de l'argent, et là, à moitié Mechavero à la Bavaria, il faut amener une preuve absolue pour pouvoir faire sortir de l'argent de quelqu'un.
Et Tanya Namiachi, et on a une braïta qui va comme ça aussi, et donc qui va comme Shmuel à ce niveau-là, et pas comme Rav, que Loazinan Batar Ruba pour Mammon, Tanya Namiachi, Shor Shenagachet Apara Venim Sao Barametida, comme notre Mishnah, un taureau qui a encore né une vache enceinte. Et après on voit que le bébé est à côté, Veni Yodeaim Achelona Krayalda. Je ne sais pas, est-ce qu'elle a accouché avant elle a été encore née avant qu'elle accouche. Imishena Krayalda, ou qu'elle a accouché après qu'elle a été encore née, Meshalem Chatsi Nezek la para, il paie Chatsi Nezek à la para, Veravia Nezek la vlad. Divrei Somchot, ça c'est le parole de Somchot, ce qui a dit maman Namutal Besafek, quand on a un doute sur comment partager l'argent, Cholkim, Vechachamim, par quoi les Chachamim disent, Amotim, Mechabero, Ala Veraya, voilà ici Mefourash, une braïta comme Shmuel, c'est-à-dire que la halakha est comme Shmuel, hein, que dans un moitié maman Nachavarov, d'accord, et un moitié Mechavero, Ala Veraya, c'est une règle absolue, et donc tant qu'il y a un miout qui va du côté du possesseur de l'argent, donc à l'autre de pouvoir amener une preuve pour lui prendre l'argent. Amar Rav Shmuel bar Nachmani. Amar Shmuel bar Nachmani, la moitié Mechavar la Varaya. D'où on a pris ce din là. Ce que la moitié Mechavar la Varaya, que si quelqu'un il veut faire sortir l'argent de quelqu'un, c'est à lui d'amener la preuve que cet argent lui revient. Chez Nema, comme c'est marqué quand Moshe Rabbeinu il est monté au Arsinaï, avant de monter au Arsinaï, il dit Min Baal Devarim, Igash Eleb. Tout celui qui a un litige, un problème, qui vient devant Aaron et Chour, qui vont jouer là-bas le rôle, peut-être Caleb aussi, en tout cas qui vont jouer le rôle des Dayanim présents. Il y a Gish Raya Elem qui amènent leurs preuves pour pouvoir se faire encaisser. Matkif le Ravash, il dit, je comprends pas. Tu as besoin d'un pasouk pour apprendre le motif Mechavero la Veraya? La Malikra, qu'est-ce que c'est d'un pasouk pour ça? C'est très logique. Dès qu'Aivle, celui qui a mal, qui a une blessure et qui a mal, c'est celui qui va chez le médecin. Donc tu as mal, tu prétends que l'autre t'a volé. Ben, toi d'amener la preuve qu'il t'a volé, ou qu'il t'a pris de l'argent, ou qu'il te doit de l'argent. Tu ne vas pas dire à l'autre d'amener la preuve qu'il ne te doit pas l'argent. À ce moment-là, c'est la cacophonie. Donc toute personne qui vient et qui prétend à vota et tu me dois de l'argent, à lui de prouver qu'il ne me doit pas de l'argent, on ne va pas s'en sortir comme ça. Mais va dire que c'est à toi d'amener l'argent, d'amener la preuve, comme c'est à toi d'aller voir le médecin quand tu as mal. Et la kra, l'Egdaraban Rabbi Nachman, pourquoi on a besoin du pasouk alors? On a besoin pour Rabbi Nachman. D'Amar Rabba Baravua, d'Amar Nachman, Baravua il a dit au nom de Rabbi Nachman, Amar Rabba Baravua, au nom de Rabbi Baravua, Minayin Shen Niskakim Ela la Tovea. D'où on sait que le Betadine s'attarde sur la personne qui réclame. C'est-à-dire que si maintenant moi je viens me plaindre sur quelque chose, alors pour l'instant moi qui me plaint, j'ai le droit de prendre Kaviachol d'abord, Kilo Kaviachol. On parle ici qu'on a un shtar, hein. N'oublions pas. Si je viens avec un shtar, alors on dit nitba à celui qu'on accuse, paye. Il a un shtar, paye. Toi tu prétends que tu ne dois pas de l'argent, amène des preuves. Tu peux demander 30 jours pour amener des preuves, parce que tu as 30 jours pour payer. Comme tu as 30 jours pour payer, tu as aussi 30 jours pour amener des preuves. Mais si moi je viens avec un bout de papier, pas je viens en l'air, je dis tu me dois de l'argent. Parce que là tu peux très bien lui dire je t'ai remboursé l'argent, comme ça explique les Mefarshim, je t'ai remboursé l'argent. Parce que celui qui a prêté sans témoin, il peut rembourser aussi sans témoin. Donc le problème que je pose pas, je peux très bien te dire je t'ai remboursé, et c'est sûr que ça suffit pour t'acquitter. Mais là le problème c'est que la personne vient avec un shtar, avec un bout de papier, comme quoi il y a marqué que tu dois de l'argent. Alors on te donne 30 jours pour payer, mais comme on te donne 30 jours pour payer, si tu dis mais j'ai des preuves, tu as 30 jours pour amener des preuves, mais d'abord paye. Ça veut dire que c'est sûr que l'argent, il doit d'abord sortir. C'est ça que ça veut dire. Chez en iskakim la tovea. On n'est pas niskak la tovea, techila, chez Neymar, parce que comme c'est marqué, mi bal devarim igashelem. Qui est bal devarim? Qui c'est qui a un problème? Yagish c'est quoi? Yagish devarim elhem. Qu'il amène ce kaviachol, leurs paroles devant les dayanim. Amré, Yagish dvarav elhem. Amré nardé. Dans nardé, ils ont dit peamim, des fois, c'est niskakim la nitba. Des fois, on va techila, des fois, on va à l'avantage de celui qui est accusé. Ça veut dire qu'on va s'en avantage. Par exemple, si le tovea, il a un gage, et il lui dit, écoute, tu me dois de l'argent. Et l'autre, il dit, ok, mais rends-moi le gage. Alors, on va d'après le nitba. D'abord, il rend le gage, après l'autre, il paye. Pourquoi? Pourquoi? Parce que des fois, il peut perdre à cause de ça. Ça veut dire qu'il a besoin d'argent. D'accord? S'il ne reçoit pas l'argent maintenant, du gage, s'il ne reçoit pas le gage, il ne peut pas le vendre. Il y a des acheteurs. Il y a des acheteurs là maintenant. Et comme il y a des acheteurs, alors si les acheteurs vont partir demain, alors il dit rends-moi le gage, que je peux le vendre aux acheteurs, comme ça je peux te rembourser. Dans des cas pareils, alors Inachenami, on dit au Tovea, ceux qui accusent, rend le gage,
pour qu'il puisse monsieur vendre et te rembourser l'argent. Ou des fois, les gens ils s'aperçoivent qu'il a une dette. Alors qu'est-ce qu'ils font tout de suite? Et oh là, il a une dette, il n'a pas de quoi payer, il va devoir vendre sa maison. Ah, alors on n'achète pas tout de suite, c'est ça qui descend le prix. Il va perdre le poids dans l'affaire. Il pourra peut-être même pas rembourser quand il va perdre trop le prix de sa maison, de son terrain ou de son objet. Alors dans un cas pareil, pour éviter que les gens ils en profitent de la situation pour les faire diminuer les prix, alors on lui permet de recevoir l'objet ou de vendre ces objets lui en premier, le plus vite avant qu'on commence à ouvrir le problème, et après, Kaviachol, qui rembourse l'argent qu'il doit. Après la Gemara dit, la même que la para, la taureau, la vache qui a encorné le taureau, et après il y a le bébé à côté. Et on a un safek, qu'est-ce qu'elle a encorné avec le bébé dans le ventre, ou elle a encorné pour après que le bébé était sorti. On avait dit, Khatsi nezek veravi anezek. Mais je comprends pas, elle paye la moitié du nezek du taureau, parce qu'elle est âme, et le petit veau va payer le reva du nezek. C'est pas possible. Khatsi nezek, on paye dans un tam, il paye pas 3/4 du nezek. D'accord? Qu'est-ce que ça fait ça? Le prix entier du nezek moins un tiers. Donc les deux tiers du nezek, mapito, mayavidete. Comment c'est possible qu'on parle ici qu'on doit rembourser une somme pareille? C'est pas possible, je compte la Torah ça. Amar Baye, non. Khatsi nezek echad, il va faire une explication un peu particulière. Khatsi nezek echad me arba'a banezek. C'est Khatsi nezek du Khatsi nezek. C'est pour ça que ça fait le quart. C'est Khatsi nezek du Khatsi nezek, ça veut dire que ça fait le quart. Comme il doit payer Khatsi nezek, et de cela il va payer Khatsi nezek le quart. Le Ravi Anezek et le Ravi Anezek qu'on a parlé, qui est en fin de compte Shmona benezek. Et c'est le 1/8 du nezek. C'est de nouveau donc le quart, c'est le quart de la moitié, qui veut dire donc le 1/8 du nezek. Ve'i para vlad dechad ninu, ve'i para vlad dechad ninu, achanami de matse amarle et balapara mima nafshach. Et que si maintenant la para et le vlad appartiennent à la même personne, achanami de matse amarle, il peut lui dire le balapara, au propriétaire de la para, mima nafshach de toute manière. Khatsi nezek havli, débrouille-toi, donne-moi un khatsi nezek comme tu veux. Et là, c'est pas shoot. Ça veut dire que tout ce calcul que tu me dis, non, c'est la moitié de la moitié du quart, sauf, il lui doit la moitié, c'est le même propriétaire. Et là, lo tricha, des paras, des chad, des chad. Et là, on parle ici que le taureau, il appartient à la vache, elle appartient à une personne, et le vlad appartient à une autre personne. Et donc ça, c'est le problème de qui va se faire rembourser chaque partie. Et si maintenant il va venir faire réclamer d'abord au propriétaire de la vache, rembourse-moi au moins la moitié du nezek, et il peut lui dire, ta para elle m'a fait le nezek, ta dit azaktan il m'a fait le nezek, havli raya dit lecha shutafé, amène-moi des preuves que tu avais un associé pour le veau. Et donc dans un cas pareil, Nachenami, amène-moi des preuves que tu avais un associé, ça veut dire que moi je te connais ta pareil, le vlad d'à côté. Maintenant tu me dis qu'il y avait un associé, pour moi que tu avais un associé. Pour moi un prinati, je dois payer la moitié. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Des kadim, des tabal et les bal, la vlad. Et là on parle ici qu'il a réclamé d'abord au propriétaire du veau. D'abord il est parti voir le propriétaire du veau. Techila, Amarle galit adadcha de shutafé itle. Alors à ce moment-là, tu peux lui dire que tu as été mégalé que Hitli. Le propriétaire de la vache, il dit écoute, moi je ne vais pas te payer toute la moitié. Il y a encore du petit veau que tu peux recevoir. Pourquoi? Parce que le fait que tu es parti réclamer du propriétaire du veau, c'est que tu reconnais que j'ai un shoutaf, que j'ai un associé. Et comme j'ai un associé, alors à ce moment-là, inachenami, t'as qu'à aller d'abord prendre une part du veau et après tu prendras le reste du khatsi nezek de chez moi. Et pas que tu viendras prendre tout le khatsi nezek mais le khatrilat chez moi, comme dans le cas précédent, que lorsque on ne sait pas, ça veut dire que le nitba, l'accusé, pas celui qui accuse, l'accusé prétend qu'il a un associé, c'est à lui d'amener la preuve qu'il a un associé sur le veau. Lui, il doit, pour l'instant, alors tu peux lui dire, moi je connais ta vache khatsi nezek, débrouille-toi de me payer mon khatsi nezek parce que c'est ta vache qui a encorné. Mais là, on part dans un cas très particulier, que l'autre, il a commencé à réclamer du propriétaire du veau, donc c'est-à-dire qu'il reconnaît que le propriétaire du veau, il est associé avec le propriétaire de la vache, donc c'est pour ça que le propriétaire de la vache a dit, comme tu as reconnu, moi je te paye que la différence, après que tu as pris ce que tu as pu prendre du veau, le quart en question.
Et c'est comme ça que Kavichol Abaye veut essayer d'expliquer le cas de Reva et de Chetzi de la Mishnah chez nous. Et Kadi Amre, il y en a qui amènent ça un petit peu autrement. Afal Gade Kadim et Tabele Bala Para, Techila, bien que s'il va réclamer au propriétaire de la para en premier, Matse Matrele, il peut, Kavichol, le propriétaire de la vache, le repousser. Matrele, de Amarle, Bidayade de Shutaf Itli. Tu sais que j'ai un Shutaf avec moi. J'ai un associé avec moi. Comme ça, le propriétaire de la vache dit, moi, moi je sais que j'ai un shutaf avec moi, tu ne peux pas venir me réclamer la totalité du khatinezek, il faut prendre aussi du veau parce que j'ai un shutaf. Comme ça, il veut Kavichol, cette nouvelle explication, expliquer la braïta. On demande a priori au nom de Abaye. Hein. Et sur ça, Rava, il dit à tout, non, tout ça en vérité à tout. Mais Arba benezek, ou Echad mishmona benezek, Echad me'arba, est-ce qu'on parle ici le quart du nezek? Il y a marqué dans la Mishnah le quart du nezek, il y a marqué le 1/8 du nezek. Khati nezek, Rabbi nezek, qu'est-ce que tu me casses la tête? Il y a marqué la moitié du nezek, le quart du nezek, Katani. Et là, Marava, Léolam, c'est pour ça qu'on est obligé d'expliquer la Mishnah, Bepara Vlad, Dechad, Bepara Vlad, Echad. Léolam, Bepara Vlad, Echad, que la vache et le veau, il appartient à la même personne. Et comme ça, lui dit, Ita la para, les Mishtalem, Khati nezek mi para. S'il y a la vache, alors à ce moment-là, tu vas te faire rembourser le khatinezek de la vache. Il n'y a pas de problème là-dessus. L'ita la para, si la vache n'est pas là, mishtalem ravi un nezek mi vlad. Tu pourras prendre le quart du nezek du vlad. Pourquoi? Tama, la raison. De l'oyad inan, il y avait vlad behada, qui nakra, il avait. Parce qu'on ne sait pas, pourquoi le quart? Parce qu'on ne sait pas si le veau était dans le ventre de la mère pendant qu'elle a encore né, ou elle avait déjà accouché, et après elle a encore né. Donc, à cause de ça, c'est pour ça qu'on prend que le quart du veau. Mais en vérité, prendre du veau, c'est lorsque je ne prends pas de la vache, parce que la vache est absente. C'est comme ça, il va expliquer tout simplement la Mishnah Rava. Aval Ipshita Lan, mais si c'est sûr, d'Avel Lavlad Behada, que le veau était avec elle pendant qu'elle a encore né, qui n'a kra Mishtalem Kula Khatinezek mi Vlad. Il veut prendre toute la totalité du Khatinezek, du Vlad, d'Ama Rava, l'état, mais que Rava il va d'après sa svara. Lui, d'Ama Rava, Para Shizika, vache qui a encore né, Gova Mivlada, tu peux Kavichol encaisser même du veau en question, Maïtama Gufahi, parce que le veau il fait partie de la vache, donc c'est comme si Kavichol c'est la vache elle-même, c'est comme si c'était la chair de la vache, donc ça veut dire que tu pourras venir te faire encaisser la moitié du nezek du veau en question. Ce qui veut dire que Rava il va nous apprendre ici qu'on ne dit pas qu'on prend du veau le proportionnel au nezek qui a pu être causé. Et là, s'il peut prendre toute la moitié du nezek du vlad, il prend la nezek. Mais ça, c'est d'afka dans un veau. Par contre, tarnegolet, chez Zika, ainsi c'est un poulet qui a fait un nezek, et non gové mi betsata, il ne prend pas des œufs. Maïtama, pourquoi? Pesha be'almahu, parce que les œufs c'est déjà quelque chose qui est nifrat, qui est séparé du corps de la poule. Comme il est séparé du corps de la poule, donc il ne fait pas partie de la poule mamache, et par conséquent, même si l'œuf on trouve à côté ou pas le côté l'homme échané, mais on ne se fait pas rembourser de l'œuf, on se fait rembourser du coq, le khatinezek, si c'est un khatinezek bien entendu, mais pas, parce que nezek shalem on aurait pris de l'argent, on n'aurait pas pris de la vache, du coq lui-même, c'est dans un tam qu'on prend khatinezek, n'oublions pas ce dit là très important. Par conséquent, de l'œuf on ne le prend pas parce que l'œuf on le considère comme séparé de la poule. C'est la raison aussi pourquoi qu'on a le droit de manger l'œuf avec du lait aussi, bien qu'il y a la Gzara des Rabbanan de ne pas prendre manger du poulet avec du lait. Mais l'œuf, on peut le prendre avec du lait. Pourquoi? Parce qu'on le considère comme séparé. Ce qui veut dire que lorsque j'égorge un poulet et je trouve un œuf entier à l'intérieur, l'œuf n'est pas bessari. L'œuf, il est parvé toujours. Pourquoi? Parce que comme on vient de dire là maintenant, l'œuf, il est séparé de la vache, du poulet, dès qu'il a sa coquille, qui est en elle, ça y est, c'est fini, dès qu'il ne puisse plus, pas comme des fois on coupe des poulets qui pondent, des fois on les égorge, on voit plein de petites boules jaunes comme ça à l'intérieur. C'est fini, on ne retrouve plus ça aujourd'hui, mais à l'époque, je me rappelle, quand mes parents les achetaient en France, les poulets, on trouvait des fois tout petites, comme ça, boules jaunes, c'est des futurs œufs qui doivent pousser. Ça fait partie du poulet, ça c'est sûr qu'on ne peut pas. Mais dès qu'il y a eu la coquille dans l'œuf, et que bien qu'il est dans le poulet lui-même, si on l'a égorgé le poulet, l'œuf en soi, il continue à être parvé. Ce que bien entendu n'est pas le cas d'un veau dans le ventre de sa mère, qui lui il continue à être bessari, les chol, d'avar, pour ce dîme-là. Et Chanukah sa mère.